crois que ce matin, tu es dans la gloire de Dieu. Si tu le crois, acclame Jésus. Si tu le crois, acclame Jésus. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps ce matin, mais Dieu nous a fait du bien. Depuis hier, nous sommes dans vraiment beaucoup de joie et de reconnaissance. On a eu le tout premier temps du MLA des églises Impact Saint-Chrétien. Oh, je pensais que tu allais acclamer Jésus. Et pour cela, le Seigneur s'est choisi des vases. Nous avons hier appelé Dieu donné. Il a étiré la louange. Toi, tu as manqué. Maintenant, je te dis, notre groupe de louange, quand on dit do, ils savent do. Do, ré, do, ré, mi. Oh, acclame Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ce n'est pas fini. Parce que pour la première fois, à ICC, à Dijon, nous recevons, sous vos acclamations pour le Seigneur, son serviteur, l'assistant pasteur Joseph Moussio fait du bruit pour Jésus. Oh, je pensais que tu allais pousser. Tu allais pousser des cris de joie. Tu allais faire mieux que ça. Acclame Jésus. Waouh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans la joie ici ce matin? C'est une joie un petit peu mitigée quand même. Est-ce qu'il y a un peuple dans la joie ce matin? Alors je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a offerte de venir me tenir devant vous ce matin. Vous savez, par les temps qui courent, on ne laisse pas son pupitre à n'importe qui. Donc, le fait qu'on me laisse le pupitre ici, c'est une grande responsabilité et c'est un honneur et un privilège pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je vais prendre le temps de bénir le Seigneur pour les bergers de cette maison. C'est des gens dont... c'est des personnes dont le sens de l'honneur me déconcerte beaucoup. Ils sont les seules personnes dans toute la maison ICC qui m'appellent pasteur, alors que je ne suis pas pasteur. Mais le pasteur Narcisse et maman Nathalie m'appellent pasteur. Bon, je dis ok, peut-être que c'est prophétique. Mais je vais prendre le temps de bénir le Seigneur pour ses excellents serviteurs. C'est des personnes qui ont montré leur amour pour le Seigneur et vous en êtes la preuve. Acclamez le Seigneur pour vos bergers, le pasteur Narcisse, le pasteur Nathalie, qui sont une vraie bénédiction pour la famille ICC. Je ne saurais continuer sans rendre grâce à Dieu pour notre Père, l'apôtre Ivan Castanou, une personne qui a été pour moi un véritable challenge, qui m'a étiré, qui m'a boosté. Il y a des moments ou des périodes où je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne me sentais pas aimé, mais je ne savais pas que c'était le plan de Dieu pour amener à manifestation ce que le Seigneur a mis dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Ivan et maman Maud, qui sont de véritables parents pour moi, et je bénis le Seigneur de le servir au travers d'un tel serviteur. C'est un honneur, c'est un tel privilège d'être derrière un tel homme. Vous savez, ce que je dis souvent, c'est que il y a des choses que j'apprends en coulisses qui ont beaucoup plus de valeur que celles qu'il enseigne sur un pupitre. Le fait de côtoyer un tel homme, le fait de pouvoir prendre mon téléphone, lui envoyer un message et qu'il me réponde, ou l'appeler et qu'il décroche, franchement, je prie pour que jamais je ne prenne cela pour un acquis, parce que c'est une grâce et un privilège. C'est un poids lourd dans la francophonie et aujourd'hui bien au-delà de la francophonie. Parce que même les anglophones commencent
à célébrer le serviteur qu'il est. Lorsqu'il voit les œuvres qui sortent de lui, il rend d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Alors ici, ces Dijon, acclamons le Seigneur pour notre Père. Alors nous allons introduire ce moment de parole par un chant. Nous sommes habitués à ça maintenant à ICC. Amen. On va faire le chant. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 oh Saint-Esprit, remplis-moi, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. remplis-moi, Oh, je t'en supplie ce matin, remplis-moi. remplis-moi, Je viens te supplier, oh Dieu, Saint-Esprit remplis-moi de de ton Dieu, esprit. remplis-moi, 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 tout en moi te désire, Abba Père. remplis-moi, Tout en moi soupire après toi. Saint-Esprit Tout en moi te réclame, oh Dieu. J'ai besoin d'être rempli de toi. remplis-moi, 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 remplis-moi. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de foi, remplis-moi. remplis-moi, Yale marade ako avera lebara, remplis-moi, chama de bere la diako le rada, e bere le mara la de la yena. Oh Seigneur, remplis-moi. C'est le cri d'un assoiffé, c'est le cri de quelqu'un qui désire être rempli de toi, être rempli de toi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de feu, remplis-moi. Ole barrera que va mare que sotala, le branca te pare que te se pederia, le mando que sote pare la te yara. Remplis-moi, remplis-moi, oh Seigneur, c'est mon désir. Oh Seigneur, entends ce soupir, c'est un cœur assoiffé qui fait monter cette supplication. Remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de foi, Esprit de paix, Esprit de joie, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous supplions à ce jour et nous te demandons, remplis-moi. remplis-moi,
élever la voix par l'esprit. Liparemanaba. Ratakosatima pale. Elemenikosetema. La plade que sala le manda leda. Il chelere de baralode camindare. Elema. Manlo prede que sande cabarimanda. I paro de la bade que se te diana le. Paro, male, cason de kira. Libra rote, sosa vela paro, casia, tia, quema, loberega. Emprende que sazenda revela. Aramado Santa Keba, Leme de Bela, Rede Dia, Cantare la Rosa la Mara, Male por la Saint-Esprit de Dieu, tu sais que nous sommes des incapables notoires. Tu sais que rien de bon ne peut sortir de nous si tu ne parles. Si tu ne produis quoi que ce soit en nous, rien de bon ne peut sortir de nous. Alors voilà pourquoi nous te supplions ce matin. Ta parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Nous voulons te supplier afin que tu remplisses nos cœurs de toi. Afin que tout ce qui sortira de nous ce matin ne vienne que de toi. Sois la source, Seigneur, à laquelle nous sommes connectés. Et que toi, cette source d'eau vive, Seigneur, que tu te déploies et que tu te déverses ce matin. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, nous voulons entendre une parole qui vient de toi. Car une parole qui vient de toi peut nous restaurer. Une parole qui vient de toi peut nous relever. La Bible déclare que la tristesse dans le cœur de l'homme finit par l'abattre. Mais une bonne parole le relève. Donne-nous une bonne parole ce matin. Donne-nous le pain de ce jour, ce matin. Nous sommes ici, Seigneur, assoiffés, Seigneur, d'entendre et de recevoir une parole de ta part. Nous t'avons loué, nous t'avons célébré par nos chants, par nos danses, et nous t'avons honoré par nos offrandes. Et maintenant, Seigneur, nous prions afin que tu nous fasses du bien au travers de ta parole, car ta parole a toute autorité dans nos vies. C'est ta parole qui brise les jougs dans nos vies. C'est ta parole qui ôte les fardeaux. C'est ta parole qui libère les captifs. C'est ta parole qui relève les affligés. C'est ta parole qui guérit les malades. C'est ta parole, uniquement ta parole. Alors parle-nous ce matin. Ne nous laisse pas retourner dans nos domiciles, dans le même état dans lequel nous sommes lorsque nous sommes entrés en ce lieu. Car nul ne peut te rencontrer et demeurer la même personne. Toi et ta parole, vous êtes une seule et même personne. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle nous te supplions, afin que tu nous parles, que tu nous dises un seul mot de ta part peut faire toute la différence dans nos vies. Nous voulons avoir l'attitude du centenier, ô Père, qui s'est senti indigne que tu viennes jusqu'à chez lui. Et qui a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et nous voulons avoir la même attitude ce matin. Donne-nous une seule parole et nous serons relevés. Donne-nous une seule parole et nous serons fortifiés. Donne-nous une seule parole et nous serons restaurés. Parle-nous ce matin. Libère ta parole sur nos vies. Édifie-nous, Seigneur. Relève-nous là où nous sommes tombés. Fortifie-nous là où nous sommes affaiblis. Ramène-nous sur ton chemin là où nous nous sommes égarés. Mais surtout, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever la voix et supplier le Saint-Esprit? Napela mosa, les bras tapela, alemada, ikota samakaba, palegeba, rida koseta, les bras waka, et me révéler de Christ.
La maketo sapanda kaba. Pandea kosata palama. Elemada koseta. Oh Seigneur, nos cœurs sont si assoiffés. Ils sont si assoiffés. Et seule ta parole peut étancher la soif dans nos cœurs. Uniquement ta parole peut nous relever. Uniquement ta parole peut nous restaurer. Alors Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Parle, 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 parle-nous ce matin. Donne-nous une parole Seigneur. Et nous serons guéris. Et nous serons relevés. Et nous serons restaurés. Et nous serons affranchis. Et nous serons fortifiés. Et nous serons encouragés. Parle, parle-nous ce matin. Parle-nous et remplis-nous de la connaissance de ta parole. Voilà pourquoi nous te supplions afin que tu nous remplisses. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, 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 Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu qui exauce la prière de foi. Nous croyons, Père, que tu nous as entendus. Et toi qui as dit, Seigneur, qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, tu es le même qui a fait parler des hommes poussés par toi. Tu as fait parler des hommes saints poussés par toi. Et tu continues de faire parler des hommes poussés par toi-même. Alors pousse ton serviteur que je suis ce matin. Merci de ce que tu remplis, Seigneur. Et que tu prends le contrôle des pensées de mon cœur et des paroles de ma bouche. Exprime-toi au travers du vase que je suis. Je meurs à moi-même pour te laisser toute la place. Prends toute la place. Dis ce que tu veux. Exprime ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Mais Seigneur, surtout, ne laisse pas ce peuple repartir dans la même situation dans laquelle il est rentré en ce lieu. À toi, notre Dieu, soit louange, soit honneur, soit action de grâce, soit acclamation. Et nous disons Amen, Amen. Amen, Amen, Seigneur. Amen à ta volonté. Amen à ton règne dans nos vies. Amen, Amen, Amen. Je pensais que tu l'acclamerais mieux que ça. Je pensais que tu pousserais des cris de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie, un sujet de réjouissance, un sujet d'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour ta joie que tu nous communiques encore ce matin. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, je vais demander exclusivement aux chantres de rester avec moi, parce que j'aurai besoin de vous tout le long du message. Vous pouvez vous asseoir, mais est-ce que tu peux prendre le temps, regarder à la personne à côté de toi, dis-lui, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Et si tu vois que le voisin, il n'est pas très enjoyé, comme on dit, dis-lui, je prie que la joie du Seigneur soit ta part ce matin. Amen. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Malay barada que sosara elementaris. Katula baralera to sororo menkarama. La pari que dara leves. Vous m'entendez? On ne m'entend pas bien en salle. Vous m'entendez? Oh, il n'y a que 2 personnes. Très bien. Alors le Seigneur m'a mis à cœur une exhortation que je vais vous faire ce matin. Et c'est une exhortation qui a commencé par me faire moi-même du bien parce que c'était pour moi une piqûre de rappel. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, on acquiert des connaissances. Le problème, c'est de mettre en pratique ces connaissances. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques nous incite à ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être de ceux-là qui mettent en pratique la parole qu'ils reçoivent. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un bon amen. Voilà, le challenge que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans la maison ICC, nous sommes tellement bénis parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Vous savez, il y a un moment où Israël vivait dans une période où Dieu ne parlait plus. En fait, ce n'est pas que Dieu ne parle plus. Dieu, il parle toujours. Mais le fait que le peuple vive dans le péché, dans les transgressions, ça crée un mur qui empêche le peuple à écouter la voix de Dieu. Et non seulement le peuple a du mal à écouter la voix de Dieu, et Dieu lui-même aussi, il ne prend pas plaisir à écouter le peuple parce que le peuple vit dans le péché. Mais je crois qu'au travers de tous les enseignements par lesquels nous passons, nous avons tous vaincu le péché. Est-ce que tu es quelqu'un qui a vaincu le péché dans ta vie? Le péché est vaincu. Jésus est mort à la croix pour nous donner la capacité de vaincre le péché, quelle que soit la nature du péché. Nous devons être capables de vaincre le péché, de dire péché, non, tu ne feras pas de moi un esclave de toi. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont capables de se tenir debout et de parler au péché, de parler à la tentation. Tu frapperas à ma porte, mais tu n'entreras pas chez moi. Je dis, tu frapperas à ma porte, mais tu n'entreras pas chez moi. Et je bénis tellement le Seigneur pour la maison dans laquelle nous sommes, parce que nous n'avons aucune excuse. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. Nous n'avons plus désormais aucune excuse. Parler de la faiblesse, ça ne doit pas être ta part. La faiblesse ne doit pas faire partie de ta personne. La Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Dieu a déclaré que tu es plus que vainqueur. Et la particularité dans la vie avec le Seigneur, c'est que Dieu déclare les choses, mais nous avons la responsabilité d'amener ces choses à manifestation. C'est notre responsabilité. Dieu, lui, il parle et sa parole, elle court. Et ce qui permet que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Ce qui amène la parole que Dieu prononce dans notre vie à manifestation, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de sa parole. Et cette attitude-là, ce n'est rien d'autre que l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole qui amène la parole à se manifester dans nos vies. Dis-moi amen. Amen. Je n'ai pas entendu, dis un bon amen. Donc, nous devons bannir la vie des excuses. Parce que Dieu nous a mis dans une dispensation dans laquelle c'est la dispensation de la grâce. La grâce, ce n'est pas simplement le fait de t'avoir pardonné, de t'avoir restauré, de t'avoir acheté. La grâce est une puissance. Dis avec moi, la grâce est une puissance. Répète-le, la grâce est une puissance. C'est au travers de cette puissance-là
que Dieu veut nous voir sortir des chaînes qui nous tiennent en captivité. C'est au travers de cette puissance que Dieu veut nous voir vaincre le péché qui nous environne et nous enveloppe si facilement. C'est par cette grâce que nous devons dominer sur les temps et les circonstances de ce monde. Les populations de ce monde, les nations, n'ont aucune espérance. Mais il est bizarre de constater que l'Église vit les mêmes challenges que le monde. C'est juste incompréhensible. Ils n'ont aucune espérance. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur Jésus intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit également, il intercède pour nous. Comment se fait-il qu'un peuple avec deux intercesseurs comme cela ne puisse pas avoir une vie différente que les gens dans le monde? C'est juste incompréhensible. Juste incompréhensible. Nous avons une espérance vivante. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Bien plus encore, il est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il a arraché les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Il nous les a données. Il nous les a données. Tu détiens en ta possession les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Alors pourquoi est-ce que la mort agit-elle encore avec autorité et puissance dans ta vie? Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. Ceux qui réussissent avec le Seigneur, ce sont ceux qui mettent en pratique tous les principes que nous enseigne la Bible. Dis-moi Amen. Et le message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, il a pour titre « Sois », quelqu'un dit avec moi, « Sois le contrôleur de l'atmosphère de ta vie. » Sois, alléluia, sois le contrôleur de l'atmosphère de ta vie. Tu dois définir ce que tu vas vivre. Dieu t'en a donné la capacité. Dieu t'en a donné la capacité. Je dis que Dieu t'en a donné la capacité. Tu vois, de par ton attitude, on voit que c'est compliqué pour toi. Tu dois par ton attitude contrôler l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été au camp de redimensionnement? Bon, si tu as un voisin qui ne s'est pas levé, demande-lui, mais voisin, tu étais où? Demande-lui, voisin, tu étais où? Quel que soit ce qu'il va te dire, dis-lui, tu as raté quelque chose. Dis-lui, tu as raté quelque chose. Mais le Seigneur t'offre aujourd'hui de te racheter. Amen. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des gens qui arrivent à l'église avec ce rêve de venir dans une atmosphère où ils sont loin de tout problème. Ils se disent, ah, je suis à l'église. Là, je ne subirai aucune forme de trahison. Je vivrai dans l'amour. J'aurai des frères et des sœurs qui vont m'aimer, qui vont me soutenir, qui vont te porter. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Non, dis encore plus fort, aïe, 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 aïe. Frère, quand tu rentres dans l'église, tu dois être conscient que tu as franchi le seuil d'un hôpital. Je dis, quand tu rentres dans l'église, tu dois être conscient que tu as franchi le seuil, la porte d'un hôpital. Et dans cet hôpital, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont dérangées, il y a des personnes qui sont possédées, il y a des personnes qui mentent, il y a des personnes qui volent, il y a des personnes qui forniquent, il y a des personnes qui sont dans l'impudicité. Il y a tout genre de vices dans l'église. Mais ce qui est positif dans tout ça, c'est que c'est des gens qui sont sincères en eux-mêmes,
et qui viennent parce qu'ils espèrent que le Seigneur va pouvoir les délivrer de toutes ces situations. Donc, et ces personnes rentrent dans l'église avec l'espoir que le Seigneur va les délivrer. Et ça, c'est un hôpital qui est complètement différent de tous les autres hôpitaux. Pourquoi? Parce que cet hôpital qu'est l'église guérit des maladies que les hôpitaux normaux. L'église est un hôpital où il n'y a aucune maladie incurable. Aucune maladie incurable dans l'église. Parce que la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, vous avez été... J'ai pas entendu. Vous avez été... J'aimerais avoir un peu plus de son dans le retour, s'il vous plaît. Donc, ces personnes qui rentrent dans l'église avec la connaissance de l'église, et souvent c'est les mêmes personnes qui prennent la Bible comme un menu à la carte. Elles se disent, ok, je vais piocher un verset. Ah, ce verset dit ceci. Allez, je m'accroche sur ce verset. Cet autre verset dit cela. Je m'accroche sur cet autre verset. Mais ce que ces personnes ne comprennent pas et qu'elles ne savent pas, c'est que l'église n'est pas comme un restaurant où on commande à la carte. Dans l'église, c'est un menu. C'est des choses qui vont ensemble. Il faut que tu vois ce que l'entrée dit. Ensuite, tu vois ce que prévoit le plat principal. Ensuite, tu vois le dessert, ce qui est prévu. Donc, le menu, c'est quelque chose dans lequel tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas dire, je veux ça, enlever ça, mettez ça. Non, ça ne marche pas comme ça dans les restaurants. Amen. Dans le restaurant, tu as le choix entre le menu à la carte où tu dis, je prends ceci, je prends là et je prends là. Tu es libre. Mais dans le royaume de Dieu, semblable à un restaurant, tu n'as pas l'occasion de choisir ce que tu veux. Tout va ensemble. Donne-moi un bon amen. La parole de Dieu est une parole qui nous donne tellement de promesses. Il y a tellement de promesses que la Bible nous a données. Mais j'aimerais aujourd'hui nous rappeler des versets que nous n'aimons pas lire. Parce que ces versets nous dérangent du fait qu'ils peuvent susciter de la peur en nous. Le Seigneur Jésus, qui est appelé le prince de paix, dis-moi amen. Il est appelé le prince de paix. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Oh, mais tu t'es défini comme étant le prince de la paix. Ça veut dire que toute paix véritable ne peut venir que de toi. Mais c'est le prince de paix qui dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh, mais comment ça, Seigneur? Tu es le prince de la paix. La paix véritable, elle ne peut venir que de toi. La paix que donne le monde n'est pas une paix véritable. C'est un semblant de paix. C'est un simili de paix. Mais c'est toi qui donnes la véritable paix. Comment est-ce que tu peux nous dire maintenant, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Répète avec moi, c'est le menu à la carte. Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Et il va plus loin. La Bible va encore plus loin. Plus loin, dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, il est écrit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 3, 4. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Qui dit alléluia à cette parole? Soyons sérieux. Qui peut prendre plaisir à la persécution? En tout cas, pas moi. Moi, je n'aime pas la persécution. Mais quand la persécution arrive, j'ai la responsabilité d'apposer à la persécution la réponse adéquate. Amen.
je ne peux pas mener une vie sans qu'il y ait des persécutions. Tant que je veux vivre de manière pieuse, c'est-à-dire je veux mener une vie qui fasse plaisir à notre Dieu, la Bible me dit, si tu veux vivre de manière pieuse, si tu veux mener une vie qui soit agréable à notre Dieu, sache que tu seras persécuté. C'est une promesse. C'est une promesse. La persécution est une promesse. Alors quand tu passes par des choses qui sont compliquées, ne commence pas à dire, ouais, le Seigneur m'a abandonné, ouais, ce Dieu-là, je pense que lui, il n'aurait pas encore répondu aux questions, aux problèmes des autres. Je pense que, sur moi, la malédiction. Non! Non! Dis à quelqu'un, connais ta Bible. Répète, connais ta Bible. Amen. C'est ce qui va te rendre mature. C'est ce qui va te faire passer de la dimension de l'enfant, du bébé, à la dimension d'un être mature. C'est ce qui va te faire passer du népios au huios, parce que le bébé, c'est avec quoi on nourrit le bébé, c'est avec du lait. Amen. C'est avec du lait. Mais une personne mature qui ne mange que du lait, c'est compliqué. Est-ce que tu es avec moi? Une personne mature qui ne se nourrit que de lait, c'est très compliqué. Il faut que tu manges des choses qui soient consistantes. J'ai dit, il faut que tu manges des choses qui soient consistantes. Mais il faut que tu manifestes de la sagesse. Amen. Il faut que tu manifestes de la sagesse et que tu aies une alimentation variée et équilibrée. Amen. Ok. Donc, ces personnes arrivent dans l'église avec une connaissance réduite, avec un esprit de sélection des versets de la Bible. Dis avec moi, ça a ses limites. Cela a ses limites. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Non pas un peu, non pas très peu, mais c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Non, dis-le-lui, dis-lui, voisin. Apprends à accepter les tribulations. C'est notre héritage. Acclamons le Seigneur pour notre héritage. Je te vois, toi qui n'acclames pas. Je te vois. Ouais, je te vois. Que tu acclames ou que tu n'acclames pas, la parole de Dieu, c'est elle qui s'accomplit. Je dis la parole de Dieu, c'est qui s'accomplira. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Dieu nous a prévu une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Avec l'épreuve, il a dit qu'il te donnera la force pour traverser l'épreuve et la surmonter. Amen. Avec l'épreuve, il te donnera la force parce qu'il ne te tentera pas au-delà de tes forces. Voilà ce que Dieu dit. Donc, nous devons comprendre que les épreuves sont dans le plan parfait de Dieu. Les épreuves sont dans le plan parfait de Dieu. Tout comme lorsque quiconque ici parmi nous rencontre le diamant brut, tu vas donner un coup de pied dessus, tu vas continuer. Parce qu'il n'a aucun aspect qui attire. Il n'y a aucun éclat. Mais pour faire de ce diamant, cette pierre précieuse, cette pierre étincelante, cette pierre d'un grand prix, il faut que ce diamant passe par des épreuves. Il faut raffiner ce diamant. Il faut qu'il passe par le feu. Il faut qu'il soit taillé. Et c'est lorsque le diamant
sera passé par toutes ces épreuves qu'il va devenir cette pierre étincelante, ce bijou, ce joyau de grand prix. Et que quiconque le tient dans sa main, il dise, waouh, quel beau joyau. C'est le même diamant sur lequel tu aurais pu donner un coup de pied en passant et dire, oh, c'est quoi cette pierre qu'elle dégage de mon chemin? C'est le même diamant. La différence est que lorsqu'il est passé par les épreuves, par le raffinement, par l'épreuve de feu, il a été dégagé et libéré de toute impureté. Et toutes ces impuretés étant dégagées du diamant, ils deviennent cette pierre précieuse qui en impressionne plus d'une personne. Et c'est ça le processus que notre Dieu a mis en place. Parce que quiconque vient au Seigneur, il vient tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses challenges, avec ses manquements, avec toute forme d'impureté qu'il revêt sur lui, avec l'espoir et la certitude que le Seigneur le rendra pur. Et pour que le Seigneur te rende pur, il est obligé de te faire passer par ce processus de purification. Et le processus de purification que le Seigneur met en place, ce sont ces épreuves par lesquelles tu passes. Tu vas passer par des épreuves qui vont te coûter ton estime personnelle. Elles vont te coûter ta vie. Elles vont te coûter ta paix. Elles vont te coûter ta joie. Elles vont te coûter même ta valeur. Mais Dieu te dit, les épreuves par lesquelles tu passes, elles ne sont pas là pour ta mort, ni pour ta destruction. Oh, dis-moi Amen. Nous devons grandir. Nous devons grandir et comprendre comment marcher avec ce Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a arrachés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils bien-aimé. Il n'a que des plans de paix pour chacun d'entre nous. Je dis qu'il n'a que des plans de paix pour chacun d'entre nous. Les épreuves par lesquelles tu passes n'enlèveront pas la paix que Dieu a pour toi. Les épreuves par lesquelles tu passes ne t'éloigneront pas du plan de Dieu dans ta vie. Les épreuves par lesquelles tu passes sont là pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Dis-moi Amen. Oh, dis bien Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 16 au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Là, il va plus loin maintenant. Il commence à aller plus loin. Il dit, vous aurez les tribulations dans le monde. Mais, quelqu'un dise, mais. Dis-le encore, mais. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui Seigneur, je sais que tu as vaincu le monde. Mais qu'est-ce que ça va produire dans ma vie quand je passerai par ces épreuves? Toi, tu as vaincu le monde. Parce que c'est toi. Moi, je ne suis pas toi. Je n'ai pas ta capacité. Je ne suis pas Dieu comme toi tu l'es. Mais bien aimé, Jésus est venu sur terre comme un homme, pleinement homme. Il n'y avait aucune différence entre lui et toi aujourd'hui. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi et lui, il a fait tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il a fait parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en lui qui faisait toutes ces choses qu'il a accomplies. Donc, il n'y a aucune différence entre Jésus et toi aujourd'hui. Les épreuves par lesquelles il est passé, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes sortes, mais jamais il n'a péché. Il n'a été trouvé en lui aucune transgression. Et voilà pourquoi il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire que c'est une dimension qui est possible pour toi et moi. La dimension où nous pouvons dire que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Et pour pouvoir dire cela, il faut que tu te débarrasses de la rancœur. Il faut que tu te débarrasses du manque de pardon. Il faut que tu te débarrasses de la convoitise. Il faut que tu te débarrasses de l'impudicité, du mensonge et du péché en général. Parce que le péché, c'est ce qui permet au diable de s'accrocher à ton âme par le biais de ses démons. C'est le péché
qui donne de l'emprise aux démons sur ta vie. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, alors que Dieu est en train de nous parler, tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu mets de l'ordre dans ta vie. Je dis que tu mets de l'ordre dans ta vie. Shabarabaledea. Kiramaleda so. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Qu'est-ce que ce passage t'enseigne? Il veut te dire que quel que soit ce par quoi tu passes, la puissance et le pouvoir et la force pour vaincre cette situation-là est déjà en toi. Je dis, elles sont déjà en toi. Alors ne regarde pas l'épreuve comme quelque chose qui va te détruire. Non, l'épreuve est là pour te parfaire. Je dis que l'épreuve est là pour te parfaire. L'épreuve est là pour faire sortir de toi le géant, le champion, le héros que Dieu veut manifester au travers de ta vie. Dieu qui est fidèle, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et le Seigneur, il t'encourage. Il te dit, tu as trouvé mes paroles au début tellement dures, tellement compliquées. Mais je sais ce que je fais. Je suis obligé de te faire passer par ces épreuves. Je suis obligé de manifester ces épreuves dans ta vie. Tu as besoin de ces épreuves pour devenir le champion, le héros, le poids lourd que je veux manifester dans ta vie. Il dit dans Jean 14, au verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il commence maintenant à mettre du baume sur ton cœur pour te dire, arrête de t'agiter, arrête de te lamenter, arrête de te tourmenter. La parole que j'ai donnée, c'est pour te fortifier, non pas pour te détruire. Les épreuves par lesquelles tu passes, c'est pour te bâtir, pour bâtir ce chef-d'œuvre que je veux faire sortir de ta vie. Ce n'est pas pour te détruire. Alors, arrête de te lamenter, arrête de te tourmenter. Que ton cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné sa paix. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Je dis que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Oh, dis-moi Amen. Donc, nous devons avoir une autre perception des épreuves par lesquelles nous passons. Parce que tant que Dieu est au contrôle, et Dieu est au contrôle de la vie de chacun d'entre nous, quel est le père qui n'aimerait pas que son enfant soit en sécurité? Mais quel est ce père? Je ne connais aucun homme qui ait un enfant et qui ne se soucie point de la sécurité de son enfant, ni de son bien-être. Il dit que vous, hommes, mauvais que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père dans les cieux? S'il y a une chose qu'un homme peut faire, s'il y a une chose qu'un homme est capable de faire, je dois croire que Dieu est capable de faire beaucoup plus que ça. Parce qu'il dit que nous les hommes, nous sommes méchants. C'est sa parole. Vous les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. On peut acclamer pour le frère. C'est bon? On peut acclamer pour le frère encore. Donc, bien-aimé, je suis venu ce matin pour t'inciter à considérer les épreuves autrement.
Avoir un autre regard que tu vas poser sur les épreuves de ta vie. Avoir une autre perception de la situation dans laquelle tu passes. Dieu n'a pas décidé de t'abandonner parce qu'il ne t'abandonnera jamais. J'ai dit, il ne t'abandonnera jamais. J'ai dit, il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la noirceur des ténèbres qui t'environnent, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il te laisse passer par ces épreuves pour un but précis. Il ne t'a pas abandonné. Son amour pour toi n'a jamais changé. Il t'aime comme il t'a aimé depuis le premier jour. Tout ce que tu fais ne manifestera aucun changement en lui. Parce que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne t'a rien demandé pour qu'il t'aime. Rien. Alors que nous étions tous des pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous à la croix. Qui a fait quoi pour mériter le sacrifice de Jésus? Personne. Personne. C'est Dieu par amour qui a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, change la perception que tu as des épreuves. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, au verset 2. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques, tu me demandes de regarder comme un sujet de joie complète. J'ai mon mari qui est là dans ce cercueil. C'est lui qui pourvoyait à tous les besoins de la famille. Et tu me demandes de regarder comme un sujet de joie parfaite le fait que mon mari soit dans ce cercueil. Je viens de perdre un enfant dans les situations les plus tragiques. Tu me demandes de regarder à cela comme un sujet de joie parfaite. Mais quels sont ces conseils? Vous savez, les gens du monde, s'ils arrivent aux obsèques de ton mari et que tu es là en train de te réjouir et que tu dis Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'as donné ce mari et c'est toi qui l'as repris. Je suis dans la joie. Hein? Hey! Tu es dans la joie alors que ton homme gît dans un cercueil. Mais les gens vont commencer à te trouver... oui, tu vas être suspect. Qu'est-ce qu'il t'a fait au point que tu te réjouisses parce qu'il est mort? Mais la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est pour nous une puissance. Amen. Pour gagner des âmes, pour nous restaurer, pour nous relever. La prédication de la croix, c'est celle-là qui fait la différence entre nos vies et celles de ceux du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans, je n'ai pas donné ce passage, dans Romains 12, il est plus bas. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui explique le conseil que donne l'apôtre Jacques. Nous ne devons pas affronter les choses comme les gens de ce monde. Nous devons accepter d'être renouvelés dans notre intelligence et nous devons adopter une toute nouvelle manière de réfléchir. Quand je perds mon travail, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est au contrôle. Quand je perds un enfant, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est au contrôle. Quand rien ne va dans ma vie, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est au contrôle. Et il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui ne cries pas, toi qui ne pousses pas des cris de joie, vraiment, je prie que Dieu renouvelle ton intelligence.
Que Dieu renouvelle ton intelligence. Psaume 34, versets 19 à 20. Psaume 34, versets 19 à 20. Psaume 34, versets 19 à 20. 19 à 20. Le malheur atteint souvent le juste. Examinons bien les adverbes qui sont utilisés. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. On répète, on relit. Le malheur atteint. Mais l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire que quel que soit le nombre de fois que le malheur va t'atteindre, Dieu t'a donné cette certitude qu'il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Alors quelqu'un me dira, Joseph, mais comment faire pour avoir cette vie victorieuse? Comment cultiver en nous cet état d'esprit de vainqueur? Parce que les épreuves, elles arriveront toujours. La différence, elle se fait par un principe bien défini. Quelqu'un me dise la joie. Dis encore plus fort, la joie. Encore plus fort, la joie. Si tu es dans la joie ce matin, manifeste ta joie. Merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur pour ta joie. La joie n'est pas un sentiment. La joie est une décision. La joie est un choix. Je choisis d'être dans la joie. Je ne subis pas la joie. Et la joie n'est pas quelque chose qui naît subitement en moi. Non, non, non. La joie est une réponse que je donne à une situation. Proverbe 15, au verset 13. Proverbe 15. Ouh là là, qui c'est qui a avancé la montre? Ouh là 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 là. Proverbe 15, verset 13. Lisons tous ensemble. 3, 4. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Cette parole oppose deux choses, la joie et la tristesse. La joie et la tristesse. Prenons le verset ensuite. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Un remède pourquoi? La Bible ne le dit pas. Elle dit c'est un bon. C'est un bon. Ça veut dire que tout ce qui a besoin d'un remède, le cœur joyeux est capable de le guérir. Un cœur joyeux est un bon remède. Point. Ça veut dire que quel que soit ce que tu trouves en toi qui a besoin d'un remède quelconque, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pathologie qui a été déclarée en toi, la joie est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit abattu va créer en toi des maladies. Ça veut dire que la tristesse que tu vas développer va créer en toi des maladies, des pathologies. Est-ce que vous savez que la plupart des cancers naissent
des gens qui traînent le stress pendant une longue période de leur vie. Parce que quand tu développes le stress, quand tu nourris le stress, quand tu cohabites avec le stress, parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui vient pour t'attrister. Donc quand tu coopères et que tu collabores, que tu cohabites avec cet esprit-là, il y a ce que le corps produit, ça s'appelle le cortisol. Et ce cortisol-là est normalement une hormone que le corps produit en cas de danger. Est-ce qu'on me suit? Quand, par exemple, tu te retrouves face à un lion, le lion est en train de venir vers toi, tu as une telle peur. Et Dieu a mis dans le corps de l'homme une hormone de survie qu'on appelle le cortisol. Et cette hormone, le corps sécrète cette hormone pour décupler tes capacités. Et c'est là où tu vas te retrouver en train de franchir un mur de 3 mètres. Tu te poses la question, mais comment j'ai fait pour franchir un mur de 3 mètres? C'est l'effet du cortisol. Et ce qui libère, qui dépense le cortisol dans ton corps, c'est la capacité des efforts que tu fournis. Donc, plus tu fournis des efforts, plus tu libères le cortisol. Mais le problème est que nous, quand on passe par des situations qui nous attristent et la tristesse vient en nous, il n'y a rien que nous faisons pour libérer le cortisol. Donc, tout ce qui ne... la Bible dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et se cristallise. Et la plupart des cancers, ils naissent de cette situation. Vous allez remarquer que pratiquement toutes les personnes qui ont développé le cancer, c'est des personnes qui ont été très souvent dans le stress, dans la tristesse, dans l'abattement. Et voilà pourquoi la Bible dit que tu peux remettre le verset s'il te plaît? Un esprit abattu dessèche les eaux. L'abattement, c'est la tristesse. L'abattement, c'est le stress. L'abattement, c'est le découragement. Tout ça, ce sont des esprits qui provoquent ces choses en l'être humain afin de finir par le détruire. Je vais vous faire un témoignage. Il y a une sœur de l'église qui m'a appelé une fois et elle m'a dit, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et j'ai mis en place un temps de louange avec elle tous les midis. Et c'était pendant le confinement. Je lui ai dit, tout ce qui peut produire en toi du stress ou de la tristesse, éloigne ça de toi. Éloigne-toi de tout ça. Elle m'a dit qu'elle a des amis qui sont en province, qui vivent dans une campagne. Je lui ai dit, si tu peux aller là-bas, passer du temps là-bas, tu peux y aller. Et on passait du temps dans la louange, dans la louange, dans la louange, dans la louange, dans la louange. Elle m'a envoyé un message audio, je pense il y a 3 jours, où elle témoignait que les derniers examens qu'elle est allée faire, le médecin lui a dit que tout a disparu. Tout a disparu. Et ce que le Seigneur veut que tu apprennes à faire aujourd'hui, c'est de contrôler l'atmosphère de ta vie et de susciter une atmosphère qui va provoquer le miracle dans ta vie. Que quelqu'un dise avec moi la joie. La joie. Répète-le encore, la joie. La joie. Alors nous savons que lorsque nous passons par des épreuves, par différentes épreuves, la première des choses que nous avons à faire ou que nous faisons de manière naturelle, c'est la prière. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il vienne et qu'il se manifeste, qu'il nous délivre de toute cette situation. Mais j'ai quelque chose à te dire ce matin, c'est que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu n'exauce pas les prières. Il exauce la prière de foi. Et la prière de foi, elle est fondée sur sa parole. Donc c'est la prière de foi. Il faut que tu connaisses la parole qui est inhérente à ta situation. Et de deux, que tu aies la foi en cette parole. Et c'est ce qui va déclencher ta guérison, ta délivrance dans la situation dans laquelle tu es. J'ai quelques anecdotes sur ce point.
L'apôtre Pierre, quand il est en prison, ça se trouve dans le livre des Actes. Non, Pierre, c'est Acte 12. Acte 12. La Bible dit que l'église était en prière. Amen. L'église était en prière et Pierre, de manière surnaturelle, a été délivré de la prison. Un ange est descendu. Il a fait sortir Pierre. Ils ont traversé les murs. Et Pierre lui-même, il était étonné de ce qui se passait. Donc l'église était en prière, Pierre a été délivré. Et quand on regarde également dans l'histoire de Daniel, au chapitre 9, je vais paraphraser l'histoire. Daniel a prié et il y a eu une opposition à ses prières. L'ange est venu lui dire, depuis le jour où tu as résolu de prier, ta prière a été exaucée. Mais l'ange qui venait pour te manifester l'exaucement a rencontré une vive opposition au point où il a eu besoin d'un renfort. Tout ça pour vous dire que la prière peut rencontrer une opposition. Tu peux prier, Dieu peut t'avoir exaucé, mais ton exaucement a du mal à arriver jusqu'à toi parce qu'il y a une opposition. Mais, dis avec moi, mais. Non, dis-le encore. Mais. Dieu t'a donné une solution. La solution qu'il t'a donnée, c'est cette solution qu'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Le chapitre est trop long. Je vais résumer la situation. Le roi Josaphat est envahi par une armée ennemie. Il est envahi par une armée ennemie. Et il se lève, il commence à rappeler à l'Éternel ce qu'il a fait avec ses pères. N'est-ce pas toi qui as fait ceci? N'est-ce pas toi qui as délivré le peuple d'Israël? N'est-ce pas toi qui as combattu pour nous? Voici, nous sommes face à un peuple, nous sommes sans force. Ne feras-tu rien par rapport à nous? Voilà la prière de Josaphat. Il a rappelé à Dieu ce que Dieu est. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faisait? Il louait Dieu pour ce que Dieu avait déjà fait avec ses ancêtres. Et il demande à Dieu maintenant, toi qui as fait cela, toi qui es capable de tout ça, vas-tu rester sans rien faire? Il reçoit une prophétie qui leur dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Mettez-vous en route. Et lorsqu'ils se sont mis en route, ils ont mis au premier rang, non pas les militaires, non pas les chars, ils ont mis des hommes avec, non pas des armes, mais avec des instruments de musique. Ils ont mis des hommes avec des instruments de musique. Imaginez, vous allez affronter une armée qui est puissamment armée. Et vous mettez au devant de vos troupes des gens qui n'ont pas d'armes, mais qui n'ont que des instruments de musique. C'est la folie. L'armée en face, elle va dire, mais ils ont perdu la tête. Ils viennent au combat, ils viennent nous affronter avec des instruments de musique. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'est une instruction qu'ils ont reçue de l'Éternel. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à faire monter des chants, ils disaient ceci: tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia.
Bible dit, au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens. Et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacrèrent jusqu'au dernier jour après qu'ils s'exterminèrent les uns les autres. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, choisis de chanter Alléluia. Choisis de proclamer Alléluia. Ce ne sont pas tes aïe 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 qui vont te délivrer. C'est la louange que tu vas faire monter devant Dieu qui va créer l'atmosphère. Sois celui qui contrôle l'atmosphère. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il faut arriver à créer l'atmosphère qui va produire le miracle dans ta vie. Dieu ne descendra pas de son trône pour venir manifester sa gloire dans ta vie. L'atmosphère que tu vas créer, elle va être comme un aimant qui va attirer la gloire de Dieu au milieu de tes épreuves. Si tu choisis de te lamenter, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il n'y a que sa miséricorde qui va venir te secourir. Mais voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, la prière est comme un mégaphone. Tout le monde sait ce que c'est qu'un mégaphone? Le mégaphone, c'est cet appareil qui permet de porter la voix plus loin. Donc quand tu pries, tu es en train de parler dans un mégaphone, tu dis, Seigneur, viens me secourir, j'ai besoin de toi. Et Dieu entend. Il est libre de venir te secourir ou pas. Mais quand tu choisis de le louer, quand tu choisis de faire monter tes louanges, au milieu des épreuves, lorsque tous les voyants sont rouges, lorsque tout autour de toi t'empêche de le louer, lorsque l'épreuve est au plus maximum, lorsque les ténèbres sont les plus épaisses, et que tu choisis de faire monter ta louange, de faire monter ta reconnaissance, de dire allez, 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 Yahweh, alléluia, 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 de dire, je refuse de regarder à l'épreuve. Je regarde au grand Dieu que je sers. Je refuse de considérer cette épreuve, mais je considère les promesses de Dieu dans ma vie. Je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Je sais que mon Dieu est capable de me sortir de cette épreuve. Et je dirais, tout comme les 3 Israélites à Babylone, ils ont dit, oh roi, nous ne nous prosternerons pas devant la statue, car nous craignons notre Dieu. Et même si notre Dieu ne vient pas nous secourir, nous refusons de nous prosterner devant ta statue. Et la Bible dit, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils n'ont été brûlés en rien. Aucun de leurs vêtements n'a été brûlé parce qu'ils ont fait monter leur louange. Ils ont reconnu que leur Dieu est capable, qu'il est tout puissant, que tout pouvoir lui a été donné. Allez! Lorsque tu seras dans une situation
Est-ce une maladie que les médecins ont déclarée incurable? Ils ont sorti le diagnostic. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais il y a des situations qui vont au-delà de la médecine. Les démons vont au-delà de la médecine. Jamais on n'a entendu que la médecine a délivré une personne des persécutions démoniaques. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il est descendu aux enfers. Il a libéré les captifs. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et il te les a donnés. Voilà pourquoi, désormais, tu dois te tenir en face de la situation par laquelle tu passes. Et tu dis, je ne flancherai pas devant cette situation. Je ne laisserai pas la peur m'envahir. Je ne laisserai pas la peur me détruire. J'affronterai la peur et je déclarerai à la peur, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tel il est, tel je suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Face aux situations qui suscitent la peur, le découragement, face aux esprits familiers et face aux esprits territoriaux qui sont installés depuis des décennies et sur le territoire dans lequel tu vis et dans la famille d'où tu viens. Tu dois pouvoir affronter ces esprits. Tu dois pouvoir leur dire, votre règne cesse avec moi. Vous avez régné sur mes ancêtres. Vous avez régné sur mes parents. Vous avez régné sur ma famille. Mais je viens contre vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens contre vous car la parole de Dieu déclare, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Christ. Le Seigneur Jésus nous a délivrés. Et voilà pourquoi je chante, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Assieds-toi 2 secondes, j'ai presque fini. Assieds-toi 2 secondes, j'ai presque fini. Bien-aimés, ceux qui contrôlent l'atmosphère de leur vie, ce sont des personnes qui louent Dieu au milieu de la détresse. Ce sont des personnes qui choisissent de célébrer Dieu au lieu de se morfondre dans la situation dans laquelle il est. C'est un choix, c'est une décision. Vas-tu passer ton temps à pleurer? Vas-tu passer ton temps à pleurnicher? Vas-tu passer ton temps à te plaindre? Tout ça ne te fera pas avancer. Mais choisis, bien-aimé, de faire monter ta reconnaissance. Choisis, bien-aimé, d'élever ton Dieu. Choisis, bien-aimé, de reconnaître qu'avec ton Dieu, nous sommes capables de tout. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ceux qui contrôlent l'atmosphère dans leur vie, c'est ceux qui rejettent la tristesse. Et ceux qui créent la joie, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. L'une des manières de contrôler l'atmosphère de ta vie, de refuser que ce soit le diable ou les démons qui contrôlent l'atmosphère de ta vie, mène une vie qui paye dans la louange. Quand rien ne va, quand tout est noir autour de toi, quand tous les voyants sont rouges, lève-toi, célèbre ton Dieu, rends grâce à ton Dieu. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. oui, je bénirai
nom du malgré Seigneur, la maladie, je célèbre malgré les le épreuves, nom du malgré Seigneur, les tourments, je célébrerai. le nom du Je Seigneur, célébrerai, je je célébrerai, le nom du je célébrerai, je célébrerai, le nom du je célébrerai, je célébrerai, le nom du je célébrerai, je célébrerai, danse, danse, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom, oui j'acclamerai, j'acclamerai le nom du Seigneur, acclame, j'acclame le nom du le Seigneur, nom du Seigneur, j'acclamerai le nom de Jésus, oui j'acclamerai le nom de Jésus, oui j'acclamerai le nom de Jésus, oui j'acclamerai j'acclamerai le nom du Seigneur. Acclame, acclame, acclame le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Je suis en train de terminer. Alléluia. Face à la maladie, face à l'angoisse, face à la dépression, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Choisis que ce sera un moment où tu vas louer le Seigneur comme jamais auparavant. Loue-le pour sa grâce. Loue-le pour sa bonté. Loue-le pour sa bienveillance. Loue-le pour sa miséricorde. Loue-le pour son pardon. Loue-le pour ses compassions qui ne sont jamais épuisées, qui sont renouvelées chaque matin. Loue-le, 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 loue le Seigneur. Quel que soit ce par quoi tu passes, loue le Seigneur. Fais monter ta louange. Crée et contrôle l'atmosphère de ta vie. Ne laisse pas les circonstances contrôler l'atmosphère de ta vie. Ne laisse pas tes épreuves contrôler l'atmosphère de ta vie. Sois toi-même la personne qui contrôle l'atmosphère de ta vie. Crée l'atmosphère favorable au miraculeux et l'atmosphère qui va produire la joie en toi. Attends. Vous savez, la joie, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une décision. Mais comment arriver à se retrouver dans une situation où on décide d'être joyeux et on devient joyeux? Parce que décider d'être joyeux, c'est une chose. Devenir joyeux, c'est autre chose. Le fait de chanter, plus tu baignes dans le chant, tu vas être envahi par une joie que tu n'as même pas soupçonné. Le simple fait de chanter. Alors à combien plus forte raison, quand tu chantes les louanges du Seigneur, quand tu chantes un chant conduit par le Saint-Esprit, lorsque tu es en train de chanter ce chant, des fois tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que l'apôtre Paul disait, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je louerai par l'Esprit, mais je louerai aussi par l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut choisir de louer le Seigneur par l'Esprit. Lorsque tu as du mal à prononcer des paroles de louange parce que ta situation t'accable tellement à un point où tu n'arrives pas à dire Seigneur tu es grand, Seigneur tu es bon, Seigneur tu es merveilleux, Seigneur tu es excellent. Lorsque tu as du mal même à dire merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, tu as la capacité et la possibilité de faire monter un chant par l'Esprit. Et le chant, tu peux prendre un chant qui dit ceci. Et tu commences à danser. Tu bouges. Le simple son
C'est un son qui est tellement puissant. Parce que la Bible dit, ceux qui rendent grâce à Dieu par l'Esprit, ils disent d'excellentes actions de grâce. Je dis, ceux qui rendent grâce par l'Esprit, ils disent d'excellentes actions de grâce. Est-ce qu'on peut faire monter d'excellentes actions de grâce? Comment? Acclame le Seigneur. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère qui attire le miraculeux divin. Ne soyons pas dupes. Nous savons que s'il y a une atmosphère qui attire l'intervention de Dieu, il y en a une aussi qui attire l'intervention de l'autre. Mais ce ne sera pas notre partage. Je dis, ce ne sera pas notre partage. Nous sommes de ceux-là qui contrôlent l'atmosphère afin de susciter une atmosphère favorable à l'atmosphère divine, à l'intervention divine. De Dieu. Fais monter, fais monter. Oh, fais monter, fais monter. Acclame. Oh, je dis acclame. On va terminer par cette parole. Notre Dieu est un Dieu qui est puissant en parole. Et quand Dieu parle, qui peut s'opposer à sa parole? La parole de Dieu déclare que cieux et terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. J'ai dit, la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu dois chercher à sonder dans les Écritures. Que dit la parole de Dieu dans cette situation? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Dieu est lié par sa parole. Je dis, Dieu est lié par sa parole. Voilà pourquoi il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu proclames la parole de Dieu dans ta situation, il n'a pas d'autre option que de venir et exécuter sa parole. La Bible regorge de tellement de prophéties. Tellement de prophéties. Et tu dois être une personne qui sonde les Écritures. Tu dois sonder les Écritures parce que quand tu es dans une situation, tu dois te dire c'est quoi la jurisprudence dans cette situation. Quel est l'article de loi que je dois décréter pour que la loi s'accomplisse dans ma vie? Parce que notre Dieu est un roi. Amen. Il est le roi, le juste roi. Amen. Donc je dois chercher dans la constitution qu'est la Bible, quel est l'article de loi qui s'applique à ma situation et que je puisse la déclarer
et rendre grâce à Dieu parce qu'il avait déjà parlé, parce qu'il a intervenu dans ma vie. Voilà pourquoi nous allons terminer par ce chant. C'est un chant d'encouragement. C'est un chant qui nous permet de développer notre foi. C'est un chant qui nous permet de détourner notre regard des épreuves et de le fixer vers le Seigneur. Et la parole de Dieu déclare, tous ceux qui vers lui tournent leur regard, ils ne seront jamais dans la confusion et leur visage sera rayonnant de joie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'atteindrai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Quelles que soient les paroles de limitation prononcées contre toi, quelles que soient les paroles de blocage, quels que soient les sortilèges, quelles que soient les paroles d'hommes prononcées contre toi, tu dois te souvenir que la parole de Dieu est plus puissante que toute parole d'homme et que c'est uniquement la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Tu dois en être conscient. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole, proclamer la parole, croire en la parole. Tu dois savoir que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Seulement si tu crois, il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Non. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma